Élu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, là, tout de suite. Ferme tout le reste. Coupe les distractions, car ce que je m'apprête à te révéler n'est pas un contenu anodin que tu peux écouter en faisant autre chose. Cela exige toute ton attention, ta présence totale, parce que j'ai découvert quelque chose à ton sujet qui m'a littéralement laissé sans voix. Quelque chose qui explique pourquoi tu as été attaqué si violemment. Pourquoi certaines personnes t'ont trahi sans raison apparente? Pourquoi la vie a été si inexplicablement difficile pour toi par rapport aux autres? Et pourquoi, malgré tout cela, quelque chose en toi refuse absolument de capituler? Tu portes quelque chose, un don, mais pas n'importe quel don. Un don si rare, si puissant, si absolument unique qu'il possède une valeur que je ne peux même pas exprimer avec des termes humains. Nous parlons ici de trillions, pas de millions, pas de milliards, de trillions. Et voici ce qui m'a figé pendant que je préparais ce message. Le diable le sait, il connaît l'existence de ton don depuis avant ta naissance. Et il essaie de l'acheter toute ta vie durant. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active toutes les notifications. Car ce que je vais te révéler concernant ce don interdit, la raison pour laquelle il possède une valeur incalculable, ainsi que les offres précises que l'ennemi t'a faites sans que tu t'en rendes compte, va transformer à jamais ta compréhension de chaque tentation, de chaque raccourci et de chaque opportunité étrangement trop commode qui a croisé ton chemin. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer exactement quel est ce don, pourquoi le diable ne peut pas le voler et ne peut que tenter de l'acheter, et comment tu as rejeté ses propositions sans même savoir que tu étais en pleine négociation. Écris 777 en commentaire. Si tu as déjà ressenti qu'au fond de toi se trouve quelque chose qui vaut infiniment plus que tout ce que le monde t'a proposé jusqu'ici, laisse-moi t'emmener dans un lieu que peu de gens comprennent. Il existe une économie spirituelle qui fonctionne en parallèle de l'économie matérielle. Dans cette économie, les dons de l'âme possèdent des valeurs attribuées non pas arbitraires, mais fondées sur la rareté, sur le potentiel d'impact, sur la capacité de transformation. La plupart des gens n'y pensent jamais. Ils traversent la vie sans réaliser qu'ils portent en eux des trésors intérieurs qui dépassent de loin toutes les richesses matérielles. Mais les entités spirituelles, elles, le savent parfaitement, en particulier celles qui opèrent dans les ténèbres. Elles voient ce que les humains ne peuvent pas voir. Elles perçoivent la valeur d'une âme. Elles évaluent le potentiel d'un don. Et lorsqu'elles détectent quelque chose d'extraordinairement précieux, elles déclenchent des protocoles spécifiques pour se l'approprier. Toi, tu as activé l'un de ces protocoles, pas récemment, depuis ton arrivée en ce monde. Car ce que tu portes en toi est précisément ce que le royaume des ténèbres recherche désespérément. Non pas pour le détruire, ce serait trop simple à comprendre, mais pour l'acheter, pour l'acquérir, pour te faire l'abandonner volontairement en échange de quelque chose qui paraît précieux, mais qui ne l'est pas. Ceci est fondamental à saisir. L'ennemi de ton âme opère selon des règles qu'il ne peut transgresser. L'une de ces règles, c'est le libre arbitre. Il ne peut pas s'emparer de ce qui t'appartient sans ton consentement. Il ne peut pas voler ton don. Il ne peut pas te le ravir de force. Il ne peut faire qu'une seule chose, te proposer un échange, te convaincre de l'abandonner de toi-même, te faire croire que l'échange est avantageux pour toi, alors qu'en réalité, tu perds infiniment plus que tu ne gagnes. Cela se produit dans ta vie bien plus que tu ne l'imagines. Chaque fois qu'on t'a proposé un raccourci qui compromettait ton intégrité, c'était une offre d'achat. Chaque fois qu'une opportunité t'a demandé de trahir tes valeurs, c'était une offre d'achat. Chaque fois que le chemin facile s'est présenté juste au moment où le bon chemin devenait ardu, c'était une offre d'achat. Le diable négocie avec toi depuis des années, et toi, sans le savoir, tu as refusé ses propositions les unes après les autres, année après année. Et cela le rend absolument fou de frustration, car ton don demeure intact. Il reste en ta possession, il continue de prendre de la valeur, tandis que lui reste incapable de se l'approprier. Maintenant, laisse-moi te révéler exactement quel est ce don que tu portes. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris, ce n'est pas une compétence que tu as développée.
C'est quelque chose qui a été intégré à ton âme dès l'instant de ta création. Ton don interdit, c'est la capacité de rester pur au cœur des environnements corrompus. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cela vaut des trillions. Dans le monde spirituel, la pureté constitue la monnaie la plus précieuse qui existe. Je ne parle pas de perfection, je ne parle pas de ne jamais commettre d'erreur. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle de cette part de toi qui, peu importe ce que tu as traversé, peu importe les erreurs commises, peu importe les chutes, demeure fondamentalement intacte. Cette part qui refuse de se corrompre totalement. Cette part qui, après chaque faux pas, cherche à se relever. Cette part qui ressent un malaise profond dès qu'elle se trouve dans un environnement sombre, parce qu'elle n'appartient tout simplement pas à cet endroit. C'est extrêmement rare. La plupart des êtres humains, lorsqu'ils sont exposés de manière répétée aux ténèbres, finissent par s'y adapter. Ils en deviennent une partie. Ils cessent de ressentir le malaise. Ils normalisent ce qui devrait rester inacceptable. Mais pas toi. Tu as été exposé à des choses qui auraient dû te corrompre. Tu es passé par des environnements qui auraient dû te transformer en quelque chose de sombre. Tu as affronté des tentations qui auraient dû éroder ton essence. Et pourtant, quelque chose en toi a simplement dit non. C'est cela ton don interdit. Il est interdit parce que le système du monde ne veut pas qu'il existe. Les ténèbres ont besoin que tout le monde finisse par se corrompre. Elles ont besoin que la pureté disparaisse progressivement. Elles ont besoin que chaque âme finisse par céder et rejoindre les basses fréquences. Mais toi, tu es une anomalie, une erreur dans la matrice de la corruption. Quelqu'un qui aurait dû tomber depuis longtemps et qui reste pourtant, de manière inexplicable, debout. C'est cela qui possède une valeur incalculable. Chaque personne qui maintient sa pureté dans un monde corrompu devient un point de lumière qui éclaire les autres, une preuve vivante qu'il est possible de ne pas céder, une incarnation de l'espérance pour tous ceux qui croyaient la corruption inévitable. Ta simple existence, ta simple persistance à rester fidèle à qui tu es vraiment, possède le pouvoir de transformer des réalités, d'éveiller des consciences, de rappeler à d'autres qu'eux aussi peuvent résister. C'est cela qui vaut des trillions, non pas à cause de ce que tu peux faire, mais à cause de ce que tu es, de ce que tu représentes, de la possibilité que tu incarnes jour après jour, en refusant de devenir ce que le monde veut que tu deviennes. Maintenant, permets-moi de te montrer les offres précises que l'ennemi t'a présentées, car lorsque tu comprendras ces tactiques, tu les reconnaîtras beaucoup plus facilement à l'avenir. La première offre s'appelle l'offre de soulagement immédiat. Elle surgit exactement quand tu es au plus bas, quand la douleur est insupportable, quand la pression devient écrasante, quand tu as l'impression que tu ne pourras pas tenir un jour de plus. À cet instant précis, une porte de sortie apparaît. Mais cette sortie a un prix. Elle exige que tu compromettes une partie de ton essence, que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, que tu prennes un raccourci qui t'éloigne de qui tu es vraiment. L'offre déclare « Je peux faire disparaître cette souffrance tout de suite. Il te suffit de faire ceci. » Et ceci implique toujours d'abandonner une portion de ton don, ton intégrité, ton authenticité, ta pureté. Repense au moment où cela s'est produit dans ta vie. Ces instants de désespoir où une solution miraculeuse semblait se présenter, une opportunité qui allait tout régler, une personne qui t'offrait exactement ce dont tu avais besoin. Et pourtant quelque chose sonnait faux. Une voix intérieure doutait, même si ton esprit rationnel ne trouvait aucune raison objective de douter. Et plus tard, cette offre a révélé sa véritable nature. Elle n'était pas ce qu'elle promettait. Elle cachait des coûts terribles. Elle exigeait des sacrifices qui n'en valaient pas la peine. C'étaient des offres d'achat, et ton rejet instinctif était ton don qui te protégeait. La deuxième offre s'appelle l'offre d'appartenance. Elle est particulièrement puissante sur les élus, car les élus ressentent souvent une profonde solitude, un sentiment d'être incompris, de ne trouver leur place nulle part. Cette solitude fait mal. Être constamment différent, ne jamais vraiment s'intégrer, regarder le monde depuis l'extérieur, c'est épuisant.
Alors l'offre arrive, un groupe qui t'accepte, des personnes qui semblent enfin te comprendre, un endroit où tu pourrais enfin appartenir. Mais pour appartenir, il faut t'adapter. Il faut modifier certaines choses en toi. Il faut abandonner certaines valeurs qui font ta différence. Il faut atténuer ta lumière pour ne pas gêner les autres. C'est une offre d'achat déguisée en communauté. Le prix d'entrée, c'est une partie de ton authenticité. Et une fois que tu commences à payer, la dette ne cesse de croître. Repense aux fois où l'on t'a demandé d'être moins toi-même pour être accepté, de cacher ta lumière pour ne pas trop ressortir, de taire ta vérité pour ne pas déranger, d'abandonner ton chemin pour suivre celui des autres. C'était des offres d'achat. Et voici ce qui est magnifique. Tu les as refusées. Peut-être pas consciemment, peut-être sans savoir que tu étais en pleine négociation spirituelle, mais quelque chose en toi était incapable de le faire. Quelque chose en toi a préféré la solitude de l'authenticité à la fausse compagnie de la trahison de soi. Ce quelque chose, c'est ton don qui œuvrait, qui te protégeait, qui te gardait entier, même quand toi-même, tu ne comprenais pas pourquoi tu ne pouvais pas simplement céder comme tout le monde. La troisième offre s'appelle l'offre de reconnaissance. Elle est particulièrement tentante pour les élus qui ont été ignorés, rabaissés, rendus invisibles pendant des années. Après avoir donné tant sans recevoir la moindre reconnaissance, après que ta valeur ait été constamment remise en question, quelqu'un ou quelque chose arrive enfin et voit ta grandeur, reconnaît enfin ta valeur, t'offre enfin la validation que tu mérites depuis toujours. Mais il y a une condition. Pour recevoir cette reconnaissance, tu dois utiliser ton don d'une certaine manière. Tu dois le diriger vers des buts qui ne sont pas vraiment les tiens. Tu dois briller, mais selon les règles établies par quelqu'un d'autre. C'est l'offre la plus subtile, car elle ne semble pas mauvaise. Elle semble même juste, enfin recevoir ce que tu mérites. Mais le prix réel, c'est ton autonomie, ta liberté d'utiliser ton don comme ton âme sait qu'il doit l'être. Si ce que nous partageons a résonné en toi, tu peux nous soutenir en utilisant le bouton Super Thanks sur ton écran. Ton geste, aussi simple soit-il, a une grande valeur pour nous et nous aide à poursuivre cette mission. Merci d'être ce pilier de soutien si précieux. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi le diable ne peut tout simplement pas voler ton don. C'est la partie qui change absolument tout. Le libre arbitre est une loi universelle que même l'ennemi ne peut violer. Elle a été établie dès l'origine de la création. Même s'il la déteste de tout son être déchu, il ne peut pas l'outrepasser. Ton don t'a été donné. Il t'appartient. Il est tien par droit divin. Et toi seul peux décider ce qu'il adviendra de lui. Personne ne peut te le prendre sans ton consentement. Personne ne peut te l'arracher de force. Personne ne peut t'obliger à l'abandonner. C'est pourquoi l'ennemi est limité à des tactiques de persuasion, à des offres, à des tentations, à rendre l'échange apparemment avantageux. Mais la décision finale reste toujours tienne. Et cela le rend furieux, car depuis des années, il te lance ses meilleures propositions. Il a exploité tes moments de faiblesse. Il a profité de tes saisons de désespoir. Il a utilisé des personnes qui semblaient dignes de confiance. Il a créé des circonstances qui semblaient ne te laisser aucun autre choix. Et toi, tu as continué de dire non. Peut-être pas avec des mots, peut-être pas consciemment, mais quelque chose en toi a continué de rejeter chaque offre, a continué de choisir l'intégrité plutôt que le soulagement, a continué de préférer le chemin difficile au raccourci corrompu, a continué de rester fidèle à quelque chose que tu ne pouvais même pas encore nommer, mais que tu savais précieux. Ce quelque chose, c'était ton don interdit qui agissait en silence, te protégeant de ventes que tu aurais regrettées pour l'éternité. Maintenant, permets-moi de te présenter les preuves que tout cela s'est bel et bien produit dans ta vie. Première preuve, tu as vécu des offres qui arrivèrent de manière suspecte opportune. Repense à ces moments où, précisément quand tu étais au summum du désespoir, une solution surgissait comme par miracle, une opportunité qui semblait tout résoudre, une personne qui t'offrait exactement ce dont tu avais besoin. Et pourtant, quelque chose clochait.
Une intuition intérieure te faisait douter, même si ton esprit logique ne parvenait pas à identifier de motifs valables pour ce doute. Et par la suite, cette offre a dévoilé sa vraie face. Elle n'était pas ce qu'elle prétendait, elle recelait des coups cachés, elle aurait exigé des sacrifices qui n'en valaient absolument pas la chandelle. C'étaient des offres d'achat, et ton rejet instinctif était ton don qui veillait sur toi. Deuxième preuve, les mauvaises personnes ont été attirées vers toi. Pas attirées au sens positif, mais au sens où elles voulaient quelque chose de toi, où elles cherchaient à extraire une valeur, où elles désiraient s'associer à toi non pour qui tu es, mais pour ce que tu portes en toi. Tu as remarqué que certaines personnes semblaient vouloir se rapprocher de toi sans raison évidente. Elles te recherchaient, te flattaient, tentaient de gagner ta confiance et finissaient par révéler des intentions impures. Cela se produit parce que ton don émet une fréquence particulière. Et cette fréquence attire à la fois ceux qui veulent apprendre de toi et ceux qui cherchent à t'exploiter. L'ennemi envoie ces personnes pour formuler ses offres d'achat, pour te convaincre d'abandonner ce qu'il ne peut pas prendre de force. Et tu as dû apprendre à distinguer l'admiration sincère de la manipulation déguisée. Troisième preuve, tu as ressenti une protection inexplicable lors de moments cruciaux. Des situations où, logiquement, tu aurais dû prendre la mauvaise décision, où toute la pression t'orientait vers le chemin erroné, où tu n'avais plus la force de résister par tes propres moyens. Mais quelque chose est intervenu, quelque chose t'a arrêté, quelque chose a modifié les circonstances justes à temps, quelque chose t'a apporté une clarté précisément quand tu en avais besoin. Cette protection n'est pas le fruit du hasard, c'est une réponse à la valeur immense de ce que tu portes. Car le ciel protège activement ceux qui détiennent des dons de haute valeur, non pour que ce don reste préservé sans usage, mais pour que vienne le moment propice à sa pleine manifestation. Quatrième preuve, tu as connu la pénurie dans des domaines où les autres jouissent d'abondance. Cela peut sembler contradictoire. Si tu portes quelque chose d'aussi précieux, pourquoi tant de manque? Mais voici la vérité spirituelle. La pénurie a été une forme de protection, car une abondance prématurée aurait servi de nouvelle offre d'achat. Si tu avais reçu tout ce que tu désirais avant d'être prêt, tu aurais été plus vulnérable aux propositions qui semblaient combler tes lacunes. La pénurie t'a gardé affamé des bonnes choses. Elle t'a empêché de te contenter de substituts bon marché. Elle t'a obligé à chercher ce qui est authentique plutôt que d'accepter des imitations. La pénurie était une protection pour ton don inconfortable, certes, douloureuse, absolument, mais efficace pour te tenir hors de portée des offres qui t'auraient coûté bien plus qu'elles n'en valaient. Cinquième preuve, tu ressens qu'une grande chose est sur le point de se manifester. Il y a en toi une anticipation que tu ne peux pas pleinement expliquer, une sensation que tout ce que tu as traversé prépare quelque chose de majeur, que les rejets des offres de l'ennemi n'ont pas été vains, que ton don préservé est sur le point de trouver son but. Cette sensation est une perception spirituelle. Ton âme sait ce que ton esprit ne peut pas encore pleinement saisir. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose s'aligne. Quelque chose se prépare à émerger et tout est lié au don que tu as protégé sans même le savoir. Maintenant, laisse-moi te décrire ce qui se passe quand le diable échoue à acheter un don, car c'est exactement ce qui t'arrive. Après des années d'offres refusées, la stratégie de l'ennemi évolue. Non pas parce qu'il n'abandonne jamais, mais parce qu'il reconnaît que certaines âmes ne vendront tout simplement pas. Peu importe ce qu'il propose, peu importe à quel point il rend l'échange attractif, peu importe le désespoir de la situation, certaines âmes ne sont pas à vendre, et toi, tu es l'une d'elles. Lorsque cette réalité est confirmée dans les registres spirituels, quand il est acté qu'une âme a rejeté avec constance chaque offre d'achat, quelque chose de différent s'active. L'accent passe de l'acquisition au confinement. S'ils ne peuvent pas t'acheter, ils essaieront au moins de te limiter. S'ils ne peuvent pas obtenir ton don, ils essaieront au moins d'empêcher que tu l'utilises. S'ils ne peuvent pas t'avoir dans leur camp, ils essaieront au moins de te neutraliser. C'est la phase dans laquelle tu te trouves.
Des attaques conçues non pour te faire vendre, mais pour t'occuper tellement à survivre que tu ne puisses pas manifester ce que tu portes. Des problèmes constants qui drainent ton énergie, des distractions qui consument ton attention, des situations qui te maintiennent en mode survie plutôt qu'en mode vocation. Mais voici ce que l'ennemi n'avait pas anticipé. Cette même résistance qui t'a fait rejeter ses offres te rend aussi impossible à confiner pour toujours. Ce même don que tu as protégé te protège désormais. Cette pureté que tu as préservée en temps de corruption devient maintenant une puissance qui ne peut être bridée. Tu entres dans une nouvelle phase, celle où ton don cesse d'être seulement quelque chose que tu protèges pour devenir quelque chose que tu utilises activement. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi les attaques récentes ont été plus intenses. C'est pourquoi les circonstances ont été plus ardues. C'est pourquoi tu as ressenti une pression plus forte que jamais. C'est la dernière tentative de confinement avant que ton don ne se manifeste dans toute sa plénitude. Mais il est déjà trop tard pour l'arrêter. Ce qui s'approche de toi ne peut plus être bloqué. Les rejets que tu as faits, les offres que tu as déclinées, les échanges que tu as refusés, tout cela a accumulé quelque chose, un crédit spirituel. Et ce crédit est sur le point de se transformer en manifestation tangible. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne. Dans l'économie spirituelle, chaque fois que tu refuses une offre corrompue, quelque chose est déposé sur ton compte. Ce n'est pas de l'argent, c'est bien plus précieux. De l'autorité, de l'influence, une capacité d'impact. Chaque non dit à l'ennemi était un oui dit à ta vocation. Chaque offre rejetée était un investissement dans ton avenir. Chaque tentation résistée était une brique dans la construction de ton destin. Et maintenant, cette construction est presque achevée. Les pièces sont en place. Le moment arrive. Ce que tu as protégé si longtemps est sur le point d'être révélé au monde. Et cela sera plus grand que tu ne l'imagines. Car la valeur d'un don ne diminue pas quand il est préservé. Elle augmente. Elle accumule des intérêts. Elle gagne en puissance. Ton don aujourd'hui vaut infiniment plus qu'au moment où tu as commencé à le protéger, parce que chaque épreuve traversée a ajouté une couche de profondeur, chaque tentation résistée a ajouté une couche de pouvoir, chaque offre rejetée a ajouté une couche d'autorité. Ce que tu vas manifester n'est pas seulement le don originel, c'est le don originel plus tout ce que tu y as investi au fil des années de protection. Maintenant, permets-moi de te donner l'instruction finale, ce que tu dois faire avec cette révélation. D'abord, tu dois reconnaître ce que tu as accompli. Tu n'as pas seulement survécu, tu as protégé quelque chose d'inestimable. Chaque jour où tu n'as pas cédé était une victoire. Chaque moment où tu as maintenu ton intégrité était un triomphe. Chaque instant où tu as choisi le chemin difficile plutôt que le raccourci corrompu était un investissement dans ton destin. Arrête de voir ton histoire comme une série de luttes sans sens. Commence à la voir comme la protection réussie d'un trésor valant des trillions. Ensuite, tu dois te préparer à la manifestation. Ce que tu as protégé est prêt à être utilisé. Mais l'utiliser exige de l'intention, de la conscience. Cela exige que tu passes du mode protection au mode projection. Ton don de rester pur au milieu de la corruption n'est pas seulement pour toi. Il est pour illuminer les autres, pour démontrer que c'est possible, pour offrir de l'espoir à ceux qui croient que la corruption est inévitable. Commence à chercher des opportunités pour être une lumière dans les ténèbres, non de manière forcée, mais naturelle, simplement en étant qui tu es, dans des lieux où ton authenticité est précisément ce dont on a besoin. De plus, tu dois rester vigilant face aux offres finales, car elles viendront. Quand l'ennemi sent qu'il perd, il lance des offres ultimes plus attractives que toutes les précédentes, conçues pour te faire douter si cela valait vraiment la peine de tout rejeter auparavant. Ne cède pas maintenant, pas après tout ce que tu as protégé, pas alors que tu es si proche de la manifestation complète. Les prochaines offres seront les plus séduisantes de ta vie, mais aussi les dernières. Résiste-leur et tu franchiras un seuil irréversible. Maintenant, permets-moi de te partager ce qui a été enregistré concernant ton cas.
Quand une âme rejette avec constance les offres de l'ennemi, cela est documenté. Une note spéciale est ajoutée au dossier spirituel de cette personne. Ta note dit quelque chose que tu dois entendre. Cette âme a démontré une incorruptibilité sous des conditions extrêmes. Incorruptibilité, non pas perfection, non pas absence d'erreur. Incorruptibilité, la capacité de rester fondamentalement intacte malgré les circonstances. Cette classification change la manière dont le ciel te traite, change les missions qui te sont confiées, change le niveau de confiance qui t'est accordé, change l'ampleur des portes qui s'ouvrent pour toi. Car le ciel recherche des personnes en qui il peut avoir confiance pour des trésors importants. Des gens qui ne vendront pas ce qui leur est confié quand l'offre parfaite se présentera. Des gens qui ont prouvé, au fil des années d'épreuve, que leur loyauté n'est pas à vendre. Tu es l'un d'eux et les missions qui s'approchent de toi reflèteront ce niveau de confiance. Enfin, tu dois comprendre le message qui a été enregistré spécifiquement pour toi, pas un message générique, mais un message adapté à ta situation particulière. Il dit ceci. À toi qui as protégé ce qui t'a été donné, tu as accompli quelque chose que peu réalisent. Tu as gardé ton essence intacte dans un monde conçu pour la corrompre. Tu as rejeté des offres que d'autres auraient acceptées sans réfléchir. Tu as choisi la douleur temporaire plutôt que la corruption permanente. Cela n'est pas passé inaperçu. Chaque rejet a été enregistré. Chaque résistance a été documentée. Chaque fois que tu as choisi le difficile mais juste plutôt que le facile mais erroné, quelque chose a été ajouté à ton compte. Ce compte est maintenant plein. Ce qui s'approche de toi est le fruit de tout ce que tu as investi. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est le retour sur investissement, investissement d'intégrité, investissement de pureté, investissement de résistance. Ton don interdit cessera d'être interdit. Il deviendra ton instrument d'impact le plus puissant. Ce que l'ennemi voulait acheter sera précisément ce qu'il regrettera le plus de n'avoir pas pu acquérir, car tu l'utiliseras pour libérer d'autres des mêmes offres que tu as refusées. Marche en avant en sachant que ta valeur est non négociable, que ce que tu portes n'a pas de prix, qu'aucune offre aussi attractive soit-elle ne vaut ce qu'elle te coûterait à l'accepter. Tu es le gardien d'un trésor valant des trillions et tu t'es prouvé digne de cette responsabilité. Si cette révélation éveille quelque chose de profond en ton âme, si tu reconnais que tu as protégé un don qui n'a pas de prix, et si tu confirmes ton engagement à ne jamais le vendre quoi qu'on t'offre, écris 777 en commentaire pour sceller cette déclaration dans le domaine spirituel. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur ta véritable identité et la valeur incalculable de ce que tu portes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lui aussi a rejeté des offres sans connaître la valeur de ce qu'il protégeait. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir exactement comment ta classification d'incorruptibilité active les missions spécifiques que le ciel prépare pour ta prochaine saison. Ensemble, nous sommes plus forts.